Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à la correction du numéro 43, page 307 du livre CQFD. Alors voilà, quel est le problème? On a une médiathèque où on a 70% des livres qui sont des romans. Je regarde un peu plus loin et on voit qu'on a noté par la lettre grand R l'événement, le livre est un roman. Ça me permet de résumer déjà rapidement ce qui est marqué dans l'énoncé. Ça, c'est la première chose que vous allez devoir faire quand vous allez faire des mathématiques avec un contexte de probabilité. Ne pas hésiter à faire ça. On vous dit que, donc pourquoi 0,7? Parce que 70%, c'est une probabilité de 70 divisé par 100. N'oubliez pas que la probabilité est un nombre toujours compris entre 0 et 1. On vous dit que 8% sont des romans écrits en anglais. Donc j'ai en même temps un roman et en même temps un livre en anglais. L'événement A, c'était le livre était écrit en anglais. J'ai donc P de A intersection R qui est égal à 0,08. Et dernière donnée qu'on nous donne en énoncé, 11% des livres sont écrits en anglais. Donc la probabilité de l'événement A, 0,11 parce que 11 divisé par 100. On va commencer à répondre aux questions. On nous demande d'abord la probabilité de A union R. J'utilise la formule que vous avez théoriquement apprise en seconde mais qu'on a revue en première. C'est P de A plus P de R moins la probabilité de l'intersection. L'avantage, c'est qu'on a tout. On a juste à remplacer P de A 0,11 plus P de R 0,7 moins la probabilité de l'intersection 0,08. On vous demande après P de R inter A bar. Moi, je vais utiliser ce qu'on a commencé à voir quand on a fait le début du chapitre des probabilités conditionnelles, c'est qu'un événement R va pouvoir se décomposer en deux événements qui ne peuvent pas se produire en même temps. Soit c'est un roman, il est en anglais, R inter A, soit c'est un roman, il n'est pas en anglais. Ça va nous permettre de dire que la probabilité d'avoir un roman est égale à la somme des probabilités d'avoir un roman en anglais ou un roman qui n'est pas en anglais. Ça va me permettre d'isoler justement P de R inter A bar. Et de quelle façon? En faisant passer ce terme-là du côté de P de R. J'ai donc P de R inter A bar, c'est P de R moins P de R inter A. J'ai tout ce qu'il me faut. P de R, c'était 0,7. P de R inter A, c'était 0,08. Ça me fait 0,62. Pour calculer P de R bar inter A, je vais exactement faire pareil, mais cette fois-ci, je vais partir de P de A. Avoir un livre en anglais va pouvoir se décomposer en deux événements qui ne peuvent pas se passer en même temps. Soit ce livre est en anglais et est un roman, donc A inter R, soit ce livre est en anglais et n'est pas un roman. A inter R bar. Je vous rappelle que R bar, c'est l'événement contraire de R. Donc, pour pouvoir trouver ce qu'on me demande, c'est-à-dire P de A inter R bar, alors je vous rappelle que l'intersection peut s'écrire dans un sens ou dans un autre. Là, on nous demandait R bar inter A, mais c'est exactement pareil que d'écrire A inter R bar. J'isole exactement comme précédemment et j'arrive à la différence que je calcule, ce qui fait 0,03. On me demandait après de montrer que une probabilité donnée est égale à 0,38. Alors, comment on calcule cette probabilité? Je veux que le livre soit choisi, ne soit pas un roman, c'est-à-dire je veux R bar, ou qu'il soit écrit en anglais. Le ou, c'est un ou en mathématiques inclusives qui veut dire l'union. Donc, l'union, c'est R bar, union A. Je vous rappelle que l'union, c'est soit R bar, soit A, soit l'intersection. C'est un ou inclusif. J'applique la formule des probabilités que vous avez apprise en seconde. C'est P de R bar plus P de A moins la probabilité de l'intersection. P de R bar, on ne l'a pas, mais par contre, on sait que pour trouver la probabilité d'un événement contraire, il suffit de faire 1 moins la probabilité de l'événement. C'est pour ça que là, je fais 1 moins P de R. Puis après, je remplace par les données que j'ai déjà et je tombe sur 0,38. On aurait pu dire aussi que pour avoir la probabilité d'avoir un livre qui ne soit pas un roman ou bien un livre qui soit en anglais, c'est la probabilité d'avoir un livre qui n'est pas un roman, plus uniquement d'avoir les romans qui sont en anglais. Donc ça, vous pouvez essayer de faire un petit diagramme pour voir un petit peu ce que ça donne et on serait tombé sur exactement la même chose. Voilà.